Bonjour, notre invité d'honneur est Terry Routier, redoutable enquêteur qui sonde les reins et les cœurs, éclaire les vies privées et explore les âmes. Voici vos grosses têtes. Dans quelques jours, il tirera au sort les ouvreuses de son théâtre appelées à partager ses vacances. Jacques Maillot. Seul son dentiste peut se vanter d'avoir vu ses gencives. Bernard Mabille. Un géant qui n'a jamais pensé plus haut que sa tête. Jean Amadou. Il irradie la bonne chaleur humaine de tous ceux qui ont fait leurs études près du radiateur. Thierry Roland. Syndicaliste du cyclotourisme, Jacques Balutin. Et puis notre invité d'honneur, déjà biographe sauvage de Bernard Tapie et de Bernard Arnault, il est devenu le psy posthume d'Édouard Stern, Terry Routier. Et c'est bien de publier un livre qui, après avoir fait couler l'encre, fait couler la salive. Le fils du serpent, bon, faut dire que c'est le papa qui est en cause. Parce un reptile, que, oui, mais le papa, c'était pas grand-chose, hein, alors que le fils, c'est un géant. Il avait la taille de Jean Amadou, hein. 1m97. Ouais. Combien 1m97. Oui, alors oui, un peu plus que moi, 1 centimètre. Et bien sûr, on trouve des combinaisons à ta taille. Est-ce que son complexe de supériorité lui venait de sa fortune ou de sa taille? Ni l'un ni l'autre. Il avait un complexe d'infériorité qu'il a sublimé. Et qu'il a fait retourner en complexe de... Qu'il a retourné, oui, il était arrogant, violent, méchant, puissant, il voulait tout gagner, tout casser. C'est dire que tout le monde le regrette. De toute façon, on lui doit, et peut-être qu'il se serait bien passé de ce cadeau, une des histoires criminelles les plus troubles, même si on a cru l'éclaircir un peu. Les troubles en raison du personnage. C'est-à-dire qu'il avait tellement d'ennemis puissants, qu'avec un type comme ça qui se fait flinguer, dans les conditions où il se fait flinguer, tout le monde, on peut imaginer n'importe quoi, on peut imaginer qu'il y a 12 patrons du CAC 40 qui auraient pu avoir envie qu'ils meurent, 22 mafieux soviétiques, russes, enfin on peut tout imaginer, donc toutes les hypothèses ont été ouvertes. Finalement, en fin de compte, il a quand même été tué par sa maîtresse. Qui s'est dévoué, mais est-ce que son bras était armé par autre chose que par la passion ou par la vénalité? Elle a été manipulée, mais je crois qu'elle a été manipulée d'abord par Stern lui-même, qui a poussé au bout sa logique un peu folle et qui lui a donné des armes, s'est fait ligoter. Alors il apprenait à tirer et dans un stand, pas dans la chambre, à toutes ses conquêtes. Toutes sans exception. J'en ai rencontré plusieurs. Il avait des relations sexuelles à l'époque assez traditionnelles, disons. En revanche. Le phallus, c'était l'arme. C'est-à-dire qu'il les emmenait à 20 ans, 18 ans, à 30 ans, il les emmenait dans les clubs de tir, et tirait au gros calibre des journées entières. Ouais. C'était son truc. C'était tutu-pampan. Mais évidemment, elles avaient une certaine familiarité, du coup, avec ces armes, et ça pouvait être dangereux pour lui. Surtout si on se fait ligoter, engoncer dans une... Comment s'appelle ça? Alors comment expliquez-vous, à propos de ça, comment expliquez-vous que cet homme qui était tueur dans les affaires comme à la chasse n'ait pas été plutôt porté vers le sadisme que vers le masochisme? Mais vous savez que dans la relation sadomasochiste, c'est les masochistes qui commandent généralement. Et donc il y a un aspect d'équilibre. Moi j'ai découvert ça m'a passionné. Il y a un aspect d'équilibre, c'est-à-dire que celui qui dominait sexuellement et physiquement est très généralement celui qui domine intellectuellement. Stern était 10 fois plus cultivé, 100 000 fois plus riche que Cécile Brossard. Il la dominait complètement, il jouait avec elle, mais il se faisait fouetter des heures entières. Et dans ce cas-là, évidemment, le sadisme consiste à ne pas frapper le masochisme. Voilà, absolument.
Alors, un petit peu d'actualité avant de revenir à ce livre qui est passionnant, bien qu'on connaisse à peu près l'affaire, qui n'est pas tellement de zone d'ombre sur le plan policier. En revanche, psychologiquement, il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est aussi les amours célèbres. Diana aurait eu une aventure avec John Kennedy Jr. On vient d'apprendre ça. C'est bien. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir préparé un peu à cette nouvelle qui est importante. Nous aussi, on cherchait tout ça. Elle n'a rien eu avec Yves Montand. On verra à la prochaine exhumation. Mais je peux vous dire que c'est à cause du fait que John Kennedy Jr. était devenu un journaliste et un directeur de magazine que l'affaire s'est nouée, si je peux dire. Et le fils Kennedy avait demandé à la princesse divorcée une interview. Il voulait lui faire la couverture. C'est celui qui est mort en avion, c'est ça? C'est celui qui est mort en avion. Ils sont tous morts. Alors Ils on sont peut tous dire ce morts. qu'on Bon, veut. allez, ils vont pas alors, attaquer, ils vont pas attaquer. Là, il n'y a pas à prendre des pincettes. Bref, Si, pour les ramasser. elle lui dit, je veux bien vous rencontrer, mais je ne veux pas que vous fassiez d'articles sur moi. Voilà. Alors, Et il n'a donc, pas fait ça sur elle. Est-ce que c'est Monsieur Paul qui pilotait l'avion de Kennedy? Il faudrait creuser de ce côté-là. Et donc, il y a un rendez-vous qui est pris dans un grand hôtel new-yorkais, et elle dit, c'est une confidence qu'une amie de la disparue a consentie aujourd'hui, qu'elle a été sidérée par le charme des fils de John et Jackie. Ouais, c'est beau. Nous avons, alors, je cite, nous avons commencé à parler, et de fil en aiguille, vous apprécierez l'expression, nous nous sommes retrouvés au lit. Le courant passait à merveille. Il y a eu plusieurs prises, et ensuite, Diana rêvait de l'épouser, parce qu'il n'avait pas encore passé la bague au doigt de celle qui a même pas eu le temps d'être sa veuve, puisqu'elle est morte en même temps que lui. Et elle aurait été ainsi la première dame des États-Unis. Elle aurait raté son coup en Angleterre, mais réussi de l'autre côté de l'océan. C'est autre chose. Et pourquoi ça s'est pas fait? Elle est rentrée chez elle. Oui. Et elle a fait faire par son astrologue personnel leurs analyses réciproques. Il faut me donner l'adresse de ce mec-là parce que ça doit être un bon. Et il lui a déconseillé parce que ils avaient des... Ils allaient mourir jeunes tous les deux. Il lui a dit, vous n'êtes pas prête de voir le bout du tunnel. Ils avaient des schémas incompatibles. Alors ne quittons pas la famille royale britannique qui a fait une déclaration parce qu'il y avait eu des articles extrêmement désagréables dans de nombreux tabloïds disant qu'elle coûtait trop cher, cette famille royale, aux contribuables. Alors les services comptables de Buckingham Palace ont fait une étude, à la suite de quoi on a établi que la famille royale avait coûté l'année dernière 92 centimes d'euros à chaque contribuable, ce qui n'est pas cher. C'est rien par rapport à chez nous. C'est donc une monarchie d'un bon rapport qualité-prix. Et en plus, si elle a coûté ce prix-là, c'est parce que les invités, et il y en a plusieurs milliers, qui se pressent aux cocktails royaux, consomment en moyenne 14 sandwichs, gâteaux ou crème glacée. Vous voyez qu'on est dans le sordide. Oui, mais c'est précis. Mais c'est vrai que c'est pas cher. Non, on ne peut pas faire la même chose pour nous, voir combien ça nous coûte par an. Alors, je sais pas, les dépenses de bouche, comme on dit. Il y a eu les histoires de la mairie de Paris, les frais de bouche. Les frais de bouche. Oui. Ça a coûté cher. Et puis William, vous savez, c'est le plus doué. Il a été reçu. Il a été reçu à sa maîtrise de géographie avec la mention bien, alors que les professeurs ne savaient pas à qui ils avaient affaire. C'était secret. Il était peut-être en latex, lui aussi. Et son diplôme lui a été remis devant Camilla. Donc, c'est touchant tout ça. Je savais que ça vous touchait. C'est familial. Mais oui. Elle est gentille, la vieille. Ça amène de l'air pur quand même. Alors voilà donc des amours pas très traditionnels, j'aime bien votre mot, un peu sulfureuses, qui privilégient une certaine mise en scène.
Ah oui, mais bon, ce qui est paradoxal... Vous dites pourquoi d'ailleurs le latex, hein? Oui, il y a une note page 42 en détail. Oui, il y a même les principaux fournisseurs et la bataille terrible. Pourquoi, alors La bataille terrible entre les Anglais et les Allemands pour être leader sur le marché quand même, c'est important. Ah bon? Ah oui. C'est un petit commerce qui marche, hein, presque une industrie. Mais depuis cette affaire, j'ai découvert sur les sex shops de Pigalle le mot latex qui est en gros partout. Ah oui. C'est un truc, moi, qui m'avait pas sauté aux yeux jusque-là, mais maintenant... Ce sont des petites combinaisons. Moi, je croyais que c'était du lait concentré. Col latex? Oui. Et alors l'avantage? Méfiez-vous si vous rencontrez quelqu'un qui a une combinaison en latex, parce qu'il n'y a pas que la combinaison qui risque de vous sauter aux yeux. Non, mais c'est vrai que il paraît que la sueur qu'engendre la combinaison constitue un aphrodisiaque. C'est très désagréable, mais ce qui est désagréable pour un masochiste, c'est parfait. Donc on transpire, on est complètement serré. C'est une espèce de silice sexuel, quoi. C'est ce qu'avait J'ai pas poussé l'enquête jusqu'à... C'est ce qu'avait Cousteau, non, quand il plongeait, non? Absolument, avec le bonnet en plus. Mais là, c'est une cagoule. Mais j'ai pas poussé l'enquête jusqu'à... Mais il y a une fermeture éclair, comment ça se ferme pour que ce soit aussi étanche que ça? Je reconnais, je sais pas. Comment ça? Vous n'avez pas eu le curiosité d'acheter une pour écrire votre bouquin? Non. Ça rappelle des souvenirs à Thierry Roland? Ah non, pas du tout. Là-bas, attends, ça va pas. Non. Mais moi, je suis relativement normal. Hein. Oui, attendez. Il est en short, lui, tout le temps. Il met des crampons. Non. Il piétine un peu avec des crampons. Mais sans ça, il est normal, lui. Non, mais vous vouliez poser une question là-dessus. Je sentais que vous l'aviez au bord des lèvres. Non, mais c'est vrai que ça c'est... Et ben voilà, c'est J'aimerais bien mettre une fois une combinaison comme ça pour voir. Mais on va se cotiser. Il n'y a pas de raison. Demain, je fais de la plongée sous-marine. Je vais te prêter une petite combinaison normale de plongée pour que tu t'habitues. C'est pas pareil. Non, et après, la combinaison, c'est pas tout. Après, il faut trouver la personne qui va vous fouetter. Parce que Ça se trouve, ça. Ah oui, ça se trouve, ça. À travers la combinaison? Oui, parce que l'intérêt de la combinaison, c'est que les coups de fouet ne marquent pas, et la douleur est aussi forte, mais elle est diffuse. Donc on peut aller à la bourse le lendemain, on n'est pas complètement marqué. Absolument. On apprend des trucs, hein. Mais alors comment ça se passe? Je m'excuse, mais au niveau sexe, je parle du sexe masculin puisque oui, c'est au milieu de la combinaison. Merci beaucoup. Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous savez s'il y a un trou ou pas de trou ou 3 trous? Comment c'est? Oui. Et est-ce qu'en ce moment c'est les soldes comme partout? Mes enfants, on va aller chez Maillot acheter une combinaison. On va mettre Philippe dedans. On va pas le fouetter, on va le faire courir. Ils n'en font pas pour enfants. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment un orifice par lequel on peut s'extérioriser un peu? Il y en a plusieurs. Ah, il y a plus. Ça, si on veut se faire de nouveaux amis, c'est le costume. Question de Monsieur Fournier, qui a dit, pour défendre une cause, un avocat enfile sa robe, dans des circonstances identiques, une femme l'enlève. Frédéric Dard? Non, alors c'est pas de chez nous, c'est mort aussi. C'est américain? C'est anglais. Anglais? Anglais. Non. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et puis, sur les couvertures, parce que dessous il fait trop chaud, alors il y a beaucoup de gens qui sont sous les couvertures, des people, comme on dit. Il y a dans Voici, qui est, vous savez, notre Bible du lundi matin, il y a... C'est toujours bien, Voici. On n'est pas déçu. D'autant que si on est déçu, on lit les deux autres, parce qu'il y en a deux maintenant. Il y a Public et il y a Closer. Excusez, mais vous les connaissez quand même. Évidemment, moi je suis abonné. On ne lit que ça. Ah bon? Et on voit sur la couverture Jean-Luc Delarue avec une petite mignonne, très très gentille. Et d'ailleurs, comme ils sont tous les deux en maillot de bain, on a l'impression de bien la connaître. Si elle est mignonne, elle n'a jamais fait partie de ses invités. Alors. À l'intérieur, on parle toujours de Delarue, mais alors en des termes beaucoup moins amoureux, puisque le titre, c'est comme patron, c'est un vrai cave. Parce qu'il faisait travailler, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il a été condamné à la demande de l'inspection du travail, il faisait travailler ses collaborateurs dans une cave au noir, sans lumière. Enfin, si, il y avait des néons. Il faisait des rouleaux de printemps, des trucs comme ça. Non. Mais il est dans la confection de la... Il faisait des nouilles ou dans les sacs à main? Je veux dire, c'est assez déloyal de la part d'un journal de consacrer sa couverture aux amours d'un people et puis à l'intérieur de le démolir comme patron. Non, c'est faux cul, ça. Non. Moi, je vous en parle parce que ça m'a dégoûté. C'est pas beau. Et il fait des descentes à la cave de temps en temps ou pas du tout?
Et puis, alors, ça c'est une affaire nouvelle dont on n'a pas fini de parler, parce que on daubait entre nous sur les magouilles des prix littéraires. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un rapport du service central de prévention de la corruption. Je veux dire que la justice française s'est saisie de ce dossier. Alors, ils sont aperçus, mais ils ont mis le temps, que les jurés étaient souvent désignés, qu'ils avaient plusieurs casquettes, ce qui d'ailleurs en période de canicule n'est pas répréhensible, que par exemple Frédéric Becbédé était à la fois juré, écrivain, éditeur, découvreur de talent. Voyons, il n'y a pas de quoi fouetter un critique. Hein. Et alors, ils ont donné les chiffres. Il y a eu 34 Goncourt pour Gallimard, 16 pour Grasset, 5 pour Le Seuil, 11 pour Albin Michel, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes qui trustent ces prix-là. Ils rappellent d'ailleurs que ces combines évoquent un petit peu quand même le procès qu'on avait fait à Bernard Tapie qui truquait un peu les matchs et qui s'était retrouvé d'ailleurs en prison pour ça et qui habite en face de chez Grasset et de Fayard. Voilà. Mais il n'y a pas... ça date de longtemps, ça, de toute façon. Déjà, même avant la guerre, c'était les... Vous aviez fait une enquête là-dessus? Ah oui, bien sûr, j'ai fait un bouquin sur Tapie, qui avait bien marché. Il avait été content de ce livre, hein, je crois. J'avais fait avec ma femme, Valérie Lecable, et il avait dit un jour sur un plateau, Bilalian l'avait invité, il avait dit, mais pourquoi il a invité la pute et pas le maquereau? Ah oui, c'est distingué. Hein. Quand il veut, il peut être charmant. Il peut être. Cela dit, la biographie sauvage est un genre qui est rarement apprécié. Non, les gens n'aiment pas. Je me demande pourquoi. C'est-à-dire que vous les voyez pas. Je l'ai vu à la fin. Mais il avait tellement peur que j'ai voulu aller aux toilettes. J'ai déjeuné avec lui, il m'a fait suivre par sa femme et par sa femme de chambre, de peur que j'aille, je sais pas, voler quelque chose ou tout ça. Il était terrifié. Je l'ai vu. Mais il vaut mieux pas voir les gens. On les voit à la fin comme ça. Mais... Oui, parce que s'ils sont sympathiques, après, on est influencé. Bernard Arnault, vous l'aviez pas rencontré? Non, il n'a pas voulu. J'ai essayé, mais il n'a jamais voulu. Mais tant mieux. Hein. Ah, vous l'avez même pas vu à la fin? Ah, j'ai pas vu à la fin. Là. Non, il m'a fait un procès. Il me demandait 200 000 euros. Il vous a pas invité à la Samaritaine? Il est très agacé. Non, mais je sais pas ce que je pourrais foutre à la Samaritaine. On trouve tout. On trouve plus rien. Ah oui, dites donc, hein, c'est un métier dangereux que le vôtre. Alors du côté Stern quand même, hein, mais j'avais vu Stern en revanche. Les Suisses, ils ruent un peu dans les brancards. Enfin, les avocats de Cécile Brossard. Hein. Voilà. Oui, ils sont pas contents. Parce que je les ai pas vus. Mais ils se font de la langue. Alors les avocats de Cécile Brossard et ceux de Stern se sont entendus pour ne rien dire. Donc forcément, c'est pas très intéressant d'aller les voir. Alors, mais ils sont dépositaires de son affaire, donc. Alors justement, Cécile Brossard. C'est la petite fille de Papy Brossard? Mais non. Mais elle est dans le biscuit, c'est la ça? fille. Pourquoi cette dernière conquête, qui fut fatale à Edward Stern, était-elle la moins belle et la moins intelligente de toutes? Parce que ce qu'il trouvait en elle, c'était pas il pouvait avoir les plus belles filles du monde, mais des filles qui, autrement ce que vous dites, des filles qui fouettent et qui fouettent bien. Ah oui, il n'y en a pas des masses. On trouve pas. Non, j'en cherche encore. Hein. Il y a des filles qui fouettent quand elles ne sont pas très. En période de grosse chaleur. Non, mais qu'est-ce qu'elle avait pour elle? On va être sérieux 2 secondes. C'est un type qui a tout pour réussir, qui était brillant, qui était intelligent, qui avait tout, riche, qui n'a cessé toute sa vie d'agresser, d'être violent, parce qu'il avait une faille de fond, c'est qu'il a été maltraité quand il était petit. Elle aussi, ils se sont trouvés là-dessus, et donc dans la relation sadomasochiste, pourquoi il n'était pas sadomaso avant, et il a découvert ça à la fin. Pourquoi un homme qui a été maltraité quand il était enfant cherche-t-il à se faire battre quand il est adulte? C'est les mystères de la sexualité, ça. Vous connaissez pas ça? Ah oui. Ah oui, parce que là, il y a une constante, hein, quand même. Non, il dit rien. Mais alors, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont été malheureux quand ils étaient petits, parce qu'ils sont battus.
Alors vous avez vu que Cécile Brossard est dans un asile psychiatrique. Oui, il la soigne. Mais elle risque combien? Elle a été jugée, vous, ou pas? Non, c'est procès dans un an, mais non, le problème, je vais vous Mais dire. pourquoi elle a avoué? C'est simple, non? Crime passionnel Non. ou pas? Non, parce qu'elle dit crime passionnel, j'étais complètement folle, il m'a rendu fou, j'ai fait n'importe quoi. Et beaucoup de gens pensent. Là, c'est Il y a 5 20 ans. millions de dollars à la clé. Il est possible qu'elle ait été manipulée par d'autres. Donc, il y a des gens qui pensent qu'elle joue à la folle. Et donc, elle a fui en Australie, elle a fait n'importe quoi. Mais Ouais. Oui, vous expliquez pas d'ailleurs pourquoi elle est allée en parce que en c'est son Australie. problème. Parce que soit elle est devenue folle, elle a été le plus loin du monde de son crime, ce qui est aussi un truc psychologique curieux. C'est on fait un crime et on va à l'autre bout du monde, puis elle est Et revenue. pourquoi elle envoie à son oncle et sa tante Des slips kangourous. Tonton et tata, oui, la combinaison. mystère absolu. Personne, elle ne l'explique C'est pas. pas le premier banquier qui est victime d'une combinaison. Ah hein. non. Non. Non, Ah non. il y en a eu pas mal. Ah Ah, oui. à propos, dites donc d'argent. Vous avez vu que TF1 et Lagardère viennent Ah au oui. secours de l'humanité. Ça, j'ai vu. 1 million d'euros chacun. Ça, oui. c'est C'est sympa. pas mal. 1 million d'euros, C'est pas beaucoup. ce qui est C'est pas bien, rien. C'est pas beaucoup. Alors que, bon, l'humanité, qui n'est pas un mauvais journal, connaît de graves difficultés. Alors, Mais on verra la reconnaissance au premier mouvement social Ouais. qui surviendra dans les Ah, mais, entreprises des généreux donateurs. Ça, on ne sait pas. Il n'y en a jamais à TF1, alors ça risque pas. Et puis, jamais de blague. Ils en Devier ont- Joncourt, l'idole de Thierry Roland, Elle a été non. aussi. vient de Elle a été renflouée. vendre... Moi, c'est mon idole. Moi, j'ai fait un bouquin sur elle. C'était mon idole. Elle est géniale. C'est vrai, vous Ah la ouais. trouvez géniale, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de génial Des Vous avez chaussures. offert des Berluti? Non. Oui, Non, des godasses. euh, Elle a des godasses. Elle est géniale parce que piquer comme ça 16 millions de francs alors qu'on n'a rien, qu'on est d'une banalité absolue et tout, je trouve que c'est génial. Oui, mais enfin, elle est un peu maigrelette. Piquer ça à Orlando Dumas, je veux dire, Jules alors qu'il Renard. radin comme une vieille couleuvre, je veux dire, c'est quand même pas, c'est pas donné à tout le monde. Jules Renard disait que la passion s'accroche aux angles, Ah oui. Ouais. que les gros sont les plottes et que les maigres on les tue. C'est vrai qu'elle est maigrelette, hein, mes mères. Ah, mes mères et maigrelette. Voilà un joli titre. Mes mères et maigrelette. Alors, elle avait un bel appartement offert par Loïc le prince, flop le Prigent prince et par Ringo. Alfred Sirvin. 10 pièces, bien placées dans Paris. On a vendu ça pour 3 millions d'euros. Et ce qui est triste, c'est qu'elle touchera rien du tout. Oh. Ah, Non, non. elle a rendu l'argent, elle doit 12 millions au fisc et personne ne veut lui faire de crédit. Mais c'est beaucoup 12 millions de francs Ah oui. quand même. Mais Elle va s'est bien. lancée dans la chanson, dans l'édition. Elle essaye tout, elle arrive à rien. Il faudrait peut-être qu'elle retrouve des clients Bah plus oui. privés, Eh oui, non mais les ministres se méfient maintenant, Si forcément. elle a qu'à acheter des combinaisons en latex, elle va peut-être. Cela dit, elle rajeunit tous les ans. hein. Elle est courageuse, hein, quand même. Alors, pourquoi vous passez si rapidement sur les dernières heures de la vie de votre héros? Ben, héros entre guillemets, hein. Comment je passe rapidement? Bah, c'est-à-dire que on parle beaucoup de sa vie, on parle beaucoup de son caractère, et puis Ben, le parce crime que- lui-même, ça parce qu'il y a tient un un peu de page. Bah, un, parce qu'il y a le secret d'instruction. Deux, parce que quand il y a un crime comme ça, on n'a plus qu'une seule source. Et c'est donc Stern ne peut pas parler. Cécile Brossard dit ce qu'elle veut dire. Et moi, quand je fais mes enquêtes, j'aime bien croiser mes informations, avoir des. Bon, en plus, ce qui est clair, c'est que dans cette affaire, moi, je suis convaincu que la vie de Stern explique sa mort. Que Cécile Brossard n'est que le bras armé de sa propre décision à lui. Donc, j'ai enquêté à fond sur Stern. Je trouve que c'est un personnage romanesque incroyable. Cécile Brossard, et le crime, on sait qu'elle l'a tué, avec les détails. En plus, ils ont des gamins. Enfin, Stern avait des enfants. J'ai des détails que j'ai Vous pas dites approfondis. d'ailleurs, tout crime de sang est aussi un viol, puisqu'il met à nu la victime, éclaire ses défauts, parfois ses vices. Ben, dites, vous participez au viol, là, hein? Ouais, sauf que je vous dis, j'ai fini par ouais. une forme de compassion quand même, parce que c'était Oh, très... compassion. Enfin, compassion. Faut pas exagérer non plus, hein. Alors, il y a la femme de ménage, Dolores. Il n'y avait rien entre Édouard et Dolores. Non, elle lui Dolores. remplissait sa corbeille de fruits, c'est tout. Elle lui faisait son, Ouais, son ouais. petit ménage. Le ménage, elle astiquait ses instruments. Sauf les revolvers qui étaient bien planqués. Il y avait un placard toujours fermé. Il y hein. avait un placard avec les... Qu'est-ce qu'il y avait dans le placard? Un Il y cadavre? avait Non. deux placards. Il y avait un placard où il y avait des revolvers, il y avait un placard où il y avait Un peu de monnaie. Les balles. des fouets, des objets, oui. sexuels, comme on dit pudiquement. Des cagoules. Des tas de choses. Des menottes. Des tas de choses. Une vraie petite sex shop. Mais les Suisses ont été époustouflants. Moi, j'étais à Genève 3 semaines après l'assassinat. Et alors, j'étais avec un copain suisse. Ils sont toujours très fiers, les Suisses. Ouais. Et je crois que dès que elle a eu commis son crime,
immeuble, elle a été filmée par la télésurveillance de l'immeuble. Et il m'a dit, t'as vu la police suisse, ils n'ont pas mis longtemps à l'identifier, là, c'est pour ça. Ah ouais, non, mais ils sont fiers de cette affaire, les Suisses, et ils ont l'impression, pour ça, j'en viens là, ils sont furieux, ils ont l'impression qu'on leur vole leur affaire. Le bouquin, ça les énerve beaucoup. C'est leur affaire et c'est à personne d'autre. Question de Monsieur Thomas. Quelle formule miracle inventée par Dumas fit la fortune de nombreux feuilletonistes? À suivre. À suivre. Ou la suite au prochain numéro. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors, il y a aussi l'épisode de Miss Union soviétique. C'était Amouraché. Julia Lemigova. Fort jolie femme, hein. Superbe femme. Superbe. C'est à cause d'elle intelligente. ouais, c'est à Oui. cause d'elle qu'il a divorcé, oui. Ça. Du caractère. Et on ne l'a pas entendue, d'ailleurs, celle-là, hein. Bah, elle était discrète. Elle a commencé à vouloir faire parler d'elle et vendre des photos de Stern juste après sa mort, mais après, elle était assez discrète, oui. Très discrète même. Et ils ont eu un enfant. Non, c'est pas sûr. Elle a eu pas un sûr. enfant alors qu'il était avec elle, c'est pas pareil, mais Bah oui. Ah oui. Ah oui, il y a une nuance. Il y a une nuance. Oui. Oui, ah oui, c'est vrai. Il y a concomitance de temps, quoi. mais elle avait un protecteur, elle avait un autre petit copain. Tout ça était secret. Stern a dit je vais faire un test ADN. Ses copains ont dit arrête tes conneries, si c'est positif tu seras emmerdé. Oui, enfin, ça s'est mal terminé parce Elle a que refusé l'enfant est mort. Elle a refusé le test ADN. Et donc on ne sait pas si l'enfant est de lui. Et l'enfant est mort dans des conditions, enfin, syndrome de l'enfant secoué. Elle a été mise en examen. La babysitter aussi, mais il y a eu un non-lieu. Donc là, on est sur des trucs délicats parce que c'est la justice. Il y a eu non-lieu, donc il ne s'est rien passé. Alors, autre chapitre surprenant, on retrouve Edward Stern à côté d'Alain Delon et dans l'entourage du fameux général Libed. Ouais, alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je sais que... Sinon que le général est mort tragiquement. Hein. Oui, en hélicoptère. Un accident d'hélicoptère en allant voir une station de ski. Il était opposant à Yeltsin. Bon. Dans ce qu'on sait, en revanche, très rapidement, c'est que il y a 250 milliards de dollars qui sont sortis du RSS en 3 ans et que les banquiers européens ont joué un rôle considérable là-dedans. C'était du blanchiment. Tout l'argent du Parti communiste soviétique et tout l'argent est parti en Europe. Ben voilà de quoi renflouer l'humanité. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Non, d'accord. Ils n'ont pas tout dépensé quand même, puisqu'ils n'en ont plus. Et donc les banquiers européens ont été complices de cette opération puisque l'argent venait en Europe et que l'argent n'a pas d'odeur. Et donc on peut penser que le BED a joué un rôle là-dedans. Vous plongez au tréfonds les plus obscurs de l'âme humaine, hein, et en même temps souvent les moins ragoûtants. Hein. Je sais pas. Non, c'est plutôt... Non, moi j'ai plutôt eu je suis parti dans l'hostilité de ce type et j'ai fini, j'étais plutôt dans la compassion parce que c'est quand même terrible de finir comme ça alors qu'on a une carrière qui aurait pu être brillante. Il aurait pu être le premier banquier du monde pratiquement avec la Banque Lazare et tout. Oh, ces affaires marchent pas si bien que ça. À partir hein. du moment où il s'est fait virer comme un malpropre de la Banque Lazare parce que il s'est fait rejeter par... C'était le gendre, c'est le gendre du président, oui. Et à partir du moment où il s'est fait rejeter par tous les autres, il a commencé à faire des mauvaises affaires et tout, mais non, c'est une belle ascension et un superbe déclin, et je veux dire, il n'y a pas de plus belle ascension, et on peut difficilement trouver un déclin plus terrible. Enfin, il n'était pas parti de zéro quand même. Si, pas loin, parce que c'est la banque de son père, qui était effectivement la plus vieille banque d'Europe, était en quasi faillite. Il a quand même piqué la banque à son père quand il avait 22 ans. Il l'a redressée, il est arrivé à la vendre 2 fois, à trouver des pigeons. C'est pas donné à tout le monde. Donc non, Et il est puis à parti. en fonder une autre après. Ouais, absolument. Non, c'est un gars formidable. Hein. Alors, à propos de ce qu'il faut quand même appeler des déviances sexuelles, c'est-à-dire ce goût de se faire battre par des dames qui, en principe, lui voulaient beaucoup de bien, vous citez le cas de certains PDG, vous donnez pas de nom, qui se font corriger par des prostituées déguisées en infirmières. Et, Talquer les fesses, je mets ça. toujours parlant du même grand patron, on lui talquait les fesses et on lui mettait une couche, tandis que, ravi, il suçait son pouce en grognant. Oui. Bah, je vois pas le baron Célière comme ça, moi. Mais alors on manque d'infirmières, il n'y a qu'à aller chercher les petites de la rue Saint-Denis, elles nous talqueront au moins. Je veux pas vous demander le nom, mais Ah ben je vous le dirai pas. quelle était son entreprise?
Je vous le dirai. Entreprise de bâtiment. Dans quel secteur d'activité? Une grande entreprise, Dans le bâtiment. une des plus grandes entreprises françaises. Ah oui, dis donc. Il y a une anecdote. Et il est à la retraite, là, maintenant? Il est mort. Ah, il est mort. Ah, il en a parlé. Ah, bon, alors. Il y a une Il a anecdote avalé son célèbre, c'était Boudard qui m'avait raconté ça. Rio, Édouard Rio, grand président du Conseil français, avait, paraît-il, l'habitude d'aller dans Un claque. un claque, oui, comme le One Two. Tous les mercredis, il y allait et il s'habillait en docteur. Il se mettait une blouse blanche et il auscultait les pensionnaires du haut jusqu'en bas, comme ça. Et ça l'excitait, il aimait beaucoup ça. Et évidemment, le préfet de police, qui s'appelait Chiappe à l'époque, était au courant de ça, bien entendu. En 1927, il y a eu des élections, la gauche arrive au pouvoir et Rio est nommé président du Conseil. Et Chiappe se dit, je vais sauter. Il était de droite, il était même assez à droite. Et il demande une audience à Rio, et Rio le reçoit, et Chiappe rentre dans son bureau, il fait « Alors, comment ça va, docteur ?» Et il est resté préfet de police. Ah, c'est une superbe histoire. Il y a un joli titre dans l'équipe, les 5 mousquetaires. Hein. Ah, c'est joli, oui. C'est vrai que ça doit C'est la faire première vibrer fois, c'est qui, ça, hein? C'est les 5... les 5 joueurs et joueuses françaises qui restent sont encore pour les à huitièmes de Wimbledon. finale à Ils sont en 32e de finale. Attends, la suite. Non, Ils sont en 8e et c'est jamais arrivé. Et c'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Jamais. Non, on est bon en ce moment. Je regardais les championnats de France de cyclisme. C'est un Français qui a gagné, dis donc. Ouais, on est bon. Ah, on est pas mal en sport, hein, Thierry. Ben, le problème, c'est qu'il faut attendre le 6. On saura le 6 si on est bien. 6 juillet. Ah, vous pensez, vous, au jeu de 2012 Oui. Que vous commenterez d'ailleurs, d'après ce que je sais. Oh, S'il n'y a pas de canicule d'ici là. ouais. Non, c'est pas trop, hein. C'est pas trop. C'est loin, hein, quand même, ça a l'air de rien. 12. C'était 5-12, hein. Ça va donner si on a les jeux, ça va donner un coup au Batignolles. hein. Là, faut acheter maintenant. Et Chirac va à Singapour. Et Chirac va s'agacer. Mais alors, Ça, c'est mauvais extraordinaire. signe. Ça, hein. c'est pas bon. Ça, c'est mauvais Et signe. quand la décision va être rendue, il sera dans l'avion. Il repartira pour Et il Glasgow. saute, il paraît. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Singapour? Un référendum, Chirac? Il fait quoi? Il ferait mieux de rester là parce qu'il nous porte pas bonheur. Oh. Ouais, moi, on dit que c'est pas sûr qu'il y aille. Hein. Ah bon? Ah bon Ah bah, Non, Bernadette il a veut des pas. bonnes sources, Philippe. Bernadette veut pas et elle a peur qu'il rencontre le Chinois avec lequel elle avait dansé là. La danse de l'Airbus. Une bonne nouvelle pour les amateurs de belle littérature. Saddam Hussein va sortir son 4e roman. Ah, chouette. Euh, Enchaîné, ça s'appelle? Il avait déjà publié Zabiba et le roi, le château fort, les hommes et la ville. Et celui-là... Ça va s'appeler T'as vu mes molaires? Non, Fichez le camp, vous les maudits, ça s'intitule. Ah, bien, c'est que ça veut dire. À qui ça peut bien s'adresser, ça? Je me le demande. Mais il avait écrit avant les événements. Ah, hein. bien, bon. Et puis, bon, l'éditeur a mis un moment avant De trouver du papier. de se décider. En ce moment, on dirait que pour trouver du papier, c'est pas facile. Hein. Jean Dutour, bonjour. Bah, vous voyez comme c'est difficile d'être homme de lettres, hein. C'est dur de vivre de sa plume, hein? Oh là là. Oui. Il y en a même, il y a des écrivains, il paraît, qui pour joindre les deux bouts font de la radio. Je vois pas de qui vous voulez parler, là. Question de Monsieur Moza. Qu'en dit-on d'une habitation qu'elle est uxorilocale? Uxor, c'est l'épouse en latin, ça. Oui. Donc, C'est le domicile conjugal. oui, c'est donc quand l'appartement ou la maison est... Ben, est occupé par la maîtresse de maison, non? Oui, par le couple. Par le couple. Par le couple. Non, l'habitation est uxorilocale. Donc, Elle est dans le pays de l'épouse. Elle appartient à l'épouse. oui, elle appartient à l'épouse. Hein? Oui. C'est Elle pas appartient plus... à l'épouse. C'est pas plus simple, ça, de dire elle appartient à l'épouse? Mais c'est ce que je viens de dire. Mais Bah oui, oui. non mais attendez, vous n'êtes pas de l'académie, vous. Ouais, d'accord, elle appartient à l'épouse. C'est comme le... Ça en prend le chemin, hein, Jean? Surtout qu'il y a des places, hein. Oh là. qui Non, il n'y en a plus. Ah bon? Il y en a plus. Oui, mais il y a l'été, il y a la Ah, chaleur. bah oui, là. Au mois de septembre, ça ira Mais vous mieux. savez, quand j'étais candidat un jour, une jeune fois qui était secrétaire perpétuel m'a dit, vous savez, ne vous découragez pas. Nous mourrons. Eh ben, c'est pas vrai. Ah,
Non, parce que... Vous êtes très longtemps à mourir. Attendez, oui, il y a une statistique selon laquelle les académiciens qu'on élit bénéficient d'une espérance de vie supplémentaire. Ah oui, bien sûr. Mais il faut dire que, bon, vous les prenez déjà à plus de 70 ans, donc ils ont montré qu'ils étaient résistants à d'autres choses. Hein. Deuxième question, et là, je vous supplie de sauver l'honneur du quai de Conti. Bah, je l'ai sauvé, là, ça va, avec vos trucs story, machin. De quel auteur français mort en 1908 Puccini s'est-il inspiré pour composer La Tosca? Attendez, je comprends pas. Vous répétez la question, là? Alors, moi demander à vous... Oui, petit nègre. Puccini, Oui. il compose La Tosca. Et pour faire son livret, il s'inspire de l'œuvre d'un auteur français. Mort en 1908. Oui. Daudet. On va faire comme la justice, vous la mettez en délibéré et puis vous me donnez la réponse dans 3 mois. Eh ben voilà, c'est ça. Hein? C'est pas plus bête. Non, cherchez un petit peu dans votre vaste Bon mémoire. alors, non, pas mort en 1908. C'est un auteur dramatique qui eut énormément Victorien de succès. Sardou. Victorien Sardou. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah bah dites donc, Ah, bah, c'était loin, ça. on est passé pas loin du désastre. Hein, Oh là. là là, aïe aïe aïe. Bon, C'est comme ça que vous vous attachez à moi. c'est vrai. Quand je vous donne des palpitations. Écoutez, écoute. comme ça a bien marché, vous êtes reconduit pour Avec, le deuxième jour de la semaine. C'est pas Dans vrai. dans la Tosca, à la fin, elle se jette dans le Tibre du haut du château Saint-Ange. Eh ben, essayez de vous jeter dans le Tibre du haut château Saint-Ange, et là, vous êtes recordman du monde du son en longueur, hein, parce que... Surtout si vous vous jetez dans la Seine. Merci, monsieur Dutour, à demain. Alors, il y a cette scène dont les propos ont transpiré, ce qui, compte tenu Du latex. du latex, n'est pas surprenant. Quelques jours plus tôt, il a fait virer Édouard au comte de Cécile $1 million. Mais il faut dire qu'elle devait le tanner un peu pour avoir un petit secours depuis quelque temps. Hein. Elle disait, je ne quitterai mon protecteur pour toi que si tu me garantis un peu de... Et elle vivait avec un médecin? Elle vivait avec un médecin qui était son ancien amant, son protecteur, qui était... Ah oui. Ouais, ouais. Toutes ces femmes étaient en société. Hein, Oui, finalement. non, elles n'aiment pas la solitude, non, elles n'aiment pas la solitude. Ouais, ouais. Oui. Alors donc, il vire $1 million, ce qui est quand même coquet, quoi. Ouais, ça, c'est un ça- pourboire. Enfin, pour lui, c'est pas grand-chose. C'est un pourboire. Ah, quand même. Ah oui, non, il était radin, Ah, il était radin, ouais. non, ça a dû lui arracher... Vraiment, il est maso, Vous ça savez, a dû lui arracher le cœur. Quand on voit le prix où est le latex, ça fait des frais, les fouets aussi, c'est cher. Hein, moi, je connais les prix, c'est mon quartier. Alors, Et puis, il révoque le don. Et alors, il y a cette fameuse phrase qui, paraît-il, aurait déclenché le drame quand elle lui parle du $1 million et qui lui dit $1 million, c'est cher pour une pute. C'est vrai. Vous dites, C'est vrai que c'est cher pour une pute. C'est pas sûr qu'elle lui ait dit, puisque la seule source, c'est elle. Donc, on veut bien la croire. oh, ça lui ressemble quand même, non? À Stern, oui. Oui, et la À phrase mon, avis, aussi. à mon avis, il a dû lui dire pire. Il a dû le dire. Pire, hein. Ouais, ouais. Bon. ah oui, méchant. Ouais. Et c'était peut-être pour l'énerver, pour qu'elle le fouette encore plus Mais fort. oui, c'est possible. Exactement. Hein, c'est ça, peut-être. Non, mais exactement. C'était une relation. La relation sadomaso, c'est pas seulement le fouet. Hein, c'est je donne, je reprends. Et d'ailleurs, il y a un proverbe turc qui dit, c'est pour ça que ça justifie le titre aussi, qui celui qui donne et qui reprend, c'est le fils du serpent. Ben voilà. Ah oui. C'est donner, reprendre, c'est voler. Nous, on dit ça, mais les Turcs sont plus Alors, forts. ce $1 million, il est toujours sous séquestre. À qui appartient-il? À elle. À elle. Parce qu'il lui a donné avant. Mais qu'elle le est-ce tue. qu'on peut avoir l'argent de quelqu'un qu'on a tué? Je suis absolument. En revanche, au cours du procès, elle peut être condamnée à $1 million de dommages et intérêts. Donc on peut lui reprendre au procès. Mais aujourd'hui, il lui a donné l'argent, il lui a mis sous séquestre avec des raisons complètement folles, enfin comme s'il avait filé 8 Chagall avec des trucs idiots. Donc juridiquement, l'argent est à elle. Ouais. Il a mis ça sous séquestre, et c'est curieux que les magistrats suisses aient accédé à sa demande, parce que ça tenait pas debout. Il disait qu'elle lui avait promis des Chagall. des tableaux de Chagall. Alors que 8 Chagall, $1 million, c'est pas cher. Avec $1 million, on n'en a même pas un.
Mais elle était très introduite dans le milieu artistique. Pas du tout. Moi, à mon avis, c'était parfaitement ringarde. C'était ce que j'appelle les peigneuses de cailloux. Enfin, c'est des femmes qui font semblant d'être artistiques, qui hantent la FIAC, mais qui sont pas du tout dans le coup. Non, c'est pas une artiste du tout. Elle le croyait, mais c'est Elle triste, dessinait un petit peu. Elle dessinait, elle faisait des poèmes ringards, et elle dessinait des bronzes érotiques. Et elle faisait de la sculpture sur peau. Voilà. Oui. Un peu de piercing. Alors la canicule commence à être traitée. Ce n'est plus une anomalie de chaleur comme la semaine dernière. C'est une vraie canicule, faut dire. Il en a pour longtemps, là, la canicule. Ils peuvent pas savoir, ils prévoient pas le temps à 2 jours. Alors, et là, on voit que les seniors commencent à se sentir menacés. Là, dans un dessin du Parisien, il y en a un qui dit à l'autre: c'est quoi déjà les consignes pour la canicule? Et l'autre, qui n'est pas en meilleur état, dit: le premier qui arrive aux urgences réserve un lit pour l'autre. Et puis, alors, dites donc, dans l'équipe magazine, vous avez dû voir ça, mon petit Thierry. Oui. On a perdu les photos qu'on avait prises de Dominique Villepin lorsqu'il avait couru les 20 km de Paris. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas soi-disant parce qu'il était avec ses enfants. Parce qu'ils courent avec le papa, les enfants. Ouais. 20 km, les gosses. Ouais. Oh, les enfants. 30 ans. Oui, au moins 30 ans. Ça va. Ils sont plus vieux que le père. Il y avait une photo de lui en jogging dans Match il y a 15 jours. Oui. Donc, Tous les samedis. Alors que moi, j'ai vu une photo de Raffarin en jogging, j'ai cru que c'était juste un bridou, moi. Alors, il avait fini la course, hein. Bon, il faut le faire, 20 km, surtout qu'il n'a pas que ça à faire, hein. Et il s'était classé 4618e sur 17 143. c'est pas mal. c'est pas mal. Il est dans le premier tiers. Hein. Dans le premier tiers, hein. Provisionnel, oui. Pas mal. C'est un bon athlète, à votre avis, Thierry? Déjà de faire les 20 km de Paris, course, c'est pas mal. de la tarte. Oui, mais enfin, c'est un homme qui, à l'époque, sortait pas beaucoup. Il était Ouais, à l'intérieur. vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et puis, bon, on sent qu'il a une vitalité qui ne demande qu'à... C'est bien. Il fait des longueurs de piscine tous les samedis au Racing en ce moment, alors qu'il pour entretenir sa forme. Hein. Ah oui. Ouais, et Sarko, il fait du vélo. Il fait du vélo, on a 2 sportifs, là. Ouais, 2 sportifs. Formidable, hein. Ah oui. Et Chirac, qu'est-ce qu'il fait comme sport? La chaise longue. La langue de veau. Langue de veau et Corona. et l'ouverture de la Corona, déjà, c'est un exercice. Hein. Ah, si vous n'avez pas Denise Fabre à côté de vous, oui. Le Luron l'avait surnommé la décapsuleuse. Alors, George Bush a fait un nouveau lapsus. Il a dit: mon rêve est de voir un État palestinien vivant en paix à côté de l'Irak. Ah oui. Il faut lui offrir un atlas. Hein. Ouais. Ah, Et en fait, il s'est fait un ami avec le président mexicain, Vicente Fox, parce que lorsque Fox était venu en visite officielle à Moscou, il avait été accueilli par des soldats et il avait remarqué qu'ils avaient des très très belles bottes. C'est un homme qui est sensible aux chaussures et lui-même en a de très belles, ouvragées, façon cow-boy. On va le présenter Roland Dumas. Et à peine est-il rentré à Mexico qu'il l'a trouvé dans un paquet des bottes de soldats russes. C'est sympa. C'est Poutine qui a envoyé? Oui, avec la carte de... Vous voyez que c'est un homme qui a du cœur, on dirait. Grand démocrate. Ah oui, c'est bien. Ça tient à peu de choses, hein, les relations entre États. Hein. Ouais. Regardez, on offrirait une paire de bottes à Blair, peut-être que ça irait mieux entre Chirac et lui. Bon, vous voyez Chirac proposer la botte à Blair. Non, moi je vois pas. Question de Madame Maury. En sexologie, ça aurait été une question pour Edward Stern. Qu'appelle-t-on l'état de Lagny? D''EULAGNIE. C'est féminin, masculin? C'est un état. C'est avant ou après? C'est féminin. Enfin, non, ça concerne les deux sexes, si c'est ce que vous voulez dire. C'est avant l'orgasme. C'est quand on a une petite défaillance? Non, C'est avant ou après l'orgasme? Alors, c'est pendant. C'est Si c'est pendant, c'est après. C'est la phase déclinante. si c'est après, c'est pendant. Oui, C'est la phase. Bon alors, C'est la phase ça descendante. concerne le point G, le point H. Non, attendez, la jouissance n'entrons pas dans le détail. c'est la débandade. Par rapport à l'orgasme, C'est la phase déclinante. C'est oui, mais je veux dire, il n'y a pas que le déclin. C'est le moment où on reprend le taxi pour rentrer chez soi.
Non, c'est les C'est ce battements- moment les de battements bien-être cœur qui- baissent. Quand on descend l'escalier. C'est Non, quand le C'est cœur ce moment retrouve- de bien-être qui suit. Voilà. C'est le moment de bien-être, et mon correspondant va plus loin et dit de plénitude. Oui, qui suit L'orgasme. l'organe. De l'orgasme. L'orgasme. Bonne réponse de Jacques Balutin. Vous avez qu'à me demander. Vous savez que tout ce qui est sexuel ne m'est pas étranger. Dans l'actualité, eh ben, justement, on vient d'élire une Miss Armée russe pour la première fois, parce Il y a une que... paire de bottes, il paraît. Je vous dis pas. Ils l'ont tous essayé, non? Non, mais il y a un problème de recrutement. Les jeunes veulent plus, russes ne veulent plus s'engager. Bah, Alors, attends. en leur montrant Ils envoient que- Tchétchénie, ils sont contents les mômes. il y a de superbes soldats, même si les dortoirs ne sont pas encore mixtes, on espère susciter des vocations. Oui, Ah oui, parce que être militaire en Russie, c'est sympa. Moi, je l'ai vu, là, elle rampe en treillis, elle grimpe sur des tanks, avec un fusil automatique C'est la ferme serré célébrité. Non, sur la poitrine. confondez, Oui, un c'est peu comme c'est la première compagnie, Oui, c'est quoi. Et il y a 90 000 femmes dans l'armée pour 1 million d'hommes, donc... Ah, c'est Ah, pas bah, mal, c'est bien, pas oui, mal, oui, c'est oui. pas mal. Ah oui. C'est bien, ça peut alimenter les réserves. Ah oui, oui, oui. Ah, les tournées d'été. Alors là, on a déjà des chiffres. Laurie se place devant Aznavour. Il faut dire que Laurie a 23 ans et Aznavour Ouais. 80. Oui, hein. oui, oui, oui. Bon. Ouais. Derrière, il y a la Star Academy, Yannick Noah. Alors, Ah oui, oui, Ah, oui. il marche très fort. Il marche Très Il marche- fort, il marche hein. très bien, Yannick Noah. Très, très fort, ouais, hein. ouais, ouais. s'il faisait un duo avec Mauresmo, ça serait formidable. Oh, formidable. Ah hein. oui, oui. Je t'aime, moi non plus. Oui, il pourrait chanter un homme et une femme. Ce serait formidable. C'est une belle reconversion. Et puis la championne des exportations, des chansons françaises à destination du monde entier, c'est Moi Lolita. Vous connaissez Moi Lolita? C'est une Non. petite, c'est une petite, non? C'est Alizé qui chante ça. mais Voilà, Alizé- c'est ça. Ali- ouais, Ah oui, bah, C'est ça va très petite, bien, oui. les Alizés. Alizé, c'est l'idole de Jean-Pierre Coff. Parce Oui, que oui, c'est un vent. C'est une petite Corse. Ça va en chaud. Et tout de suite derrière, il y a comme d'habitude, alors les vieux succès, Ah oui. et le boléro de Ravel. Ah oui, Ah bah, toujours. toujours. ouais. Ah oui, oui. Et puis après, les feuilles mortes, la vie en rose et la mer, ça c'est Oui, ça, c'est- indéboulonnable. Hein. Question de Madame Cassagne. Pourquoi les cygnes domestiqués ne s'envolent-ils pas des bassins? On leur coupe, On leur on leur coupe coupe une la aile. pointe des ailes, non? Eh bien oui, On on, est leur pointe les brise une aile pour qu'ils ne s'envolent pas. ce qui C'est d'ailleurs terrible. C'est pas Ça vaut grave. cher, Il y a hein. qu'à couper Ça vaut les cher, plumes, ça. mais- Ouais. Bonne réponse collégiale. On parlait de Ravel. Mais quelle est la particularité de sa vie privée? Il avait un boléro qu'il arrêtait Non, pas de non, mettre. non, mais il y a une histoire d'héritière, non? C'est ça? Ah non, ça c'est venu plus tard, le plus tard. coiffeur, là, plus tard. Ouais. Non, non. Il faisait un autre métier que compositeur. Je parle de sa vie privée. Ah, sa vie monsieur privée, Mabille. pardon, excusez-moi. Il avait plusieurs femmes. Non, Une seule? non, Il n'y en avait pas. non. Il Et, était célibataire. Il vivait avec sa maman. et d'une façon encore plus générale, Il était vierge. eh ben, on a de fortes raisons de le penser, parce qu'on ne lui a jamais connu aucune relation d'aucun À sexe. part la veuve. Ah, tu veux Madame dire... Poignet. La meuf poignée. Ah oui. C'était une bonne réponse de Jacques Bellutin. Mais je lui laisse Donc, il la touchait- responsabilité du commentaire. Il touchait ses droits d'auteur de la main à la main. Donc. Ouais, d'accord. C'est formidable, hein, un homme qui a beaucoup de talent, beaucoup de succès, qui est porté au nu, qui gagne énormément d'argent et qui n'a eu personne dans, Eh oui. dans ce... Physiquement, on a des portraits, des photos, comment il était. Oui, il était bel homme Oh, il était avec pas mal. des... C'est des- pour ça qu'il est mort avec énormément d'argent. Parce qu'il n'est pas de femme. Question de Monsieur Scran. Quelle était la particularité de la Rolls-Royce de Lénine? Blindé. Non, bien sûr. Non, elle avait une autre particularité. L'intérieur était rouge. Ils avaient enlevé Il y avait une étoile rouge à la place du. Ils avaient enlevé du- de l'emblème sur le capot. l'emblème de Non. Rolls. Vous avez marqué Lada à la place de Rolls. C'est une question de conduite, de la position du volant. Non, 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 mais d'équipement. Ils avaient mis D'équipement. des Mais il y chenilles avait et une pas- tourelle. Ils avaient mis des chenilles. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, j'y crois pas. des chenilles, Ça doit être beau. Des chenilles sur une Rolls. Ça, c'est pas possible, ça. C'est formidable de faire le Larzac avec une Rolls à chenilles. Ah oui. Merveilleux. Vous voyez José Beauvais? Oh, Oh là. avec la pipe qui sortirait de la... Oh, On a des nouvelles de Beauvais. Il paraît que ses voisins l'ont vu dans sa ferme.
Ça fait 3 ans qu'il n'y avait pas vu. Il passait 8 jours l'autre jour. Ah bon? oui. Ouais, il est venu comme Pour ça. faire le ménage, quoi, juste. Oh non, pour regarder, prendre le courrier, puis il est reparti. Mais il a pas de bestiaux, il a rien. Non. Non, non. Il a plus de femme non plus. Il y a des si, chèvres, il a des été- moutons. Ce serait intéressant de savoir s'il touche des subventions de l'Europe. Bah évidemment, Bah oui. puisqu'il est paysan. Eh oui. Oui, il a des moutons. Oui. Hein? Il a des moutons. Ah bah c'est pour ça qu'il L'autre va jour, pas. ils l'ont fait rentrer dans une écurie. Il s'est mis à traire le taureau quand même, vous voyez. Et le taureau avait le sourire. Ah, il y a une mode qui se répand en Angleterre, peut-être viendra-t-elle chez nous. Ça consiste à trouver une tête qui vous revient pas dans la rue et à la gifler violemment. Ah, Et à filmer. Et à filmer en plus. ah, ça c'est chouette. Alors il paraît que les plaintes se multiplient. Il y avait un film comme ça où on voyait un Bah, il y avait train une- qui Un partait. film avec Noiret, c'est Oui, un film italien des un film italien où il giflait les mecs au départ des trains aux portières. Oui. Tous ceux qui faisaient au revoir. C'était une scène formidable. Oui, le type, il- Non mais c'est amusant de gifler Très. quelqu'un comme ça. On connaît pas surtout. Ça c'est gay parce que la gueule du mec qui prend la baffe, filmé, ça va être formidable à voir. Je dois Ah, c'est gifler drôle tous comme ceux jeu. qui me reviennent pas, je vais avoir des ampoules, hein, je te le dis. Ça doit être gay comme jeu. Ça c'est un jeu intelligent. Et puis alors, le gouvernement colombien a trouvé une nouvelle arme contre le trafic de cocaïne. C'est le développement d'un papillon nommé gringo qui ne consomme que les feuilles de coca. Gringo. C'est-à-dire Gringo, c'est un copain Gringo, coupable. oui. Il aime tellement ça que quand il est passé dans un champ, Au revoir. il y en a plus. Ah, Il doit être dans un bel état, le... ah, Gringo. Donc après, on fume le papillon, alors. Ah, ouais. Eh oui, oui, oui. Mais dites donc, les contractuels, ça serait pas ce genre de papillon qu'elles auraient dans le... Parce qu'elles sont un peu à l'ouest, hein, les mémères. Oh, peut-être, On n'en voit plus beaucoup. Comment encore ça quelques- C'est vrai. Ah oui, Ouais. oui, oui. Mais elles sont de plus en plus belles. Hein, Oh, vraiment. arrête. Uniforme, elles ont une casquette. Elles ont une casquette. Ah, c'est Avec ça. des- elles ont une à Avec carte. des damiers. À carreaux. Alors on les Ah bah appelle non, ça, les c'est la lustucrus circulation, ça. d'ailleurs, Oui. parce que le damier évoque les paquets Le de paquet pâtes. de pâtes. Voilà, Ouais, c'est ça. et ce sont des, ce sont des auxiliaires. Oui. Et ceux qui font la circulation sur la place de la Concorde, ce sont des auxiliaires. Et c'est formidable. Ils doivent être entraînés, ces mecs, c'est pas possible. Parce que toutes les avenues qui affluent sur la place de la Concorde, Ça marche bien. dès que le feu passe au vert, 20 mètres avant la place de la Concorde, ils bloquent la circulation. Tout de suite. C'est-à-dire- Et ils attendent que le feu soit au rouge pour la rouvrir. Ouais. Donc ils arrivent à embouteiller l'avenue Foch en 25 minutes. Vraiment, je ne sais pas qui c'est qui les dresse, mais c'est vachement bien fait. Mais c'est pour leur apprendre à faire, à Et défaire. sur la place de l'Étoile, Oui. c'est très spectaculaire. Ah oui. Il suffit qu'ils arrivent pour qu'il y ait le C'est bordel. fini, c'est la Oui, merde. tout de suite. Oui. Ah ouais. Ça, c'est... On les aurait eu pendant la guerre, les Allemands ne seraient pas arrivés. Oh non, jamais. Ah, ils passaient pas. Ah ouais. Moi, j'en ai vu une l'autre jour, c'est une sorte de croisement entre Maïté et Robert Rue, vous voyez. À cause de la barbe. Écoutez, il y a une petite blonde Ah oui, qui est place en- de l'Étoile qui est en- oui. qui doit être subventionnée par les carrossiers parce que les types qui la regardent, ils se rentrent dedans. Ah oui, oui. Ah, Elle est très jolie. Superbe, oui, oui, avec oui. un petit Avec une queue de catogan. cheval. Voilà, Oui, petit une queue de catogan, cheval. ouais. Superbe. Elle est ravissante. Oui, Elle n'est pas, quelquefois, elle est il pas est- contractuelle. À quelle heure elle Non, non, elle elle fait est partie de liée. elle fait la circulation. Oui, oui, À oui, quelle heure ça elle y est, Philippe, là Sur rendez-vous exclusivement. Ah, voilà. Tu la reconnais, c'est celle qui est en string. Catherine Georges, bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste, hein? Oui, pendant presque 30 ans. Ah oui. Et puis vous avez abandonné notre métier pour un autre qui nécessite encore plus d'ouverture puisque il s'agit d'un commerce de sex appeal, hein? Absolument, tout à fait. C'est-à-dire tous ces instruments de plaisir, comme disait Edward Stern, qui peuvent meubler une solitude. Oh, et pas seulement une solitude, parce que il paraît qu'il y a des couples qui en font usage aussi. Absolument, ce sont des jouets qui permettent justement de jouer ensemble et une belle complicité entre deux partenaires. Des jouets, parce que vous en avez avec des roulettes. Et bien écoutez, pratiquement, j'en ai avec des petites ventouses qui avant circulent. Alors j'ai regardé, C'est Hercule, c'est ça. Mais s'ils avancent, c'est Hercule, comment ils... Bon. j'ai regardé sur votre Nous faisons catalogue, beaucoup de chemin, effectivement. j'ai vu qu'il y avait des pompons pour seins. Qu'est-ce que Oui, c'est que les ça peut pompons pour... faire C'est des ravissant. petites soirées très vivantes Qui à la pour les maison. faire tourner. Ah, il y a Vous vous rappelez pas Mais il y a... Au Crédit. Comment? Si. La mais- fille, elle avait au bout et elle en faisait Ah tourner oui. un dans un sens, l'autre dans l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre côté. Vous vous rappelez pas de ça? Ah oui, Vous étiez oui. au premier rang. Enfin, arrêtez. Il fait le mec qui sait pas. Les plumes pour caresser, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est des petites usines à frissons, de simples petites baguettes terminées par
des duvets et des plumes de cire que l'on peut utiliser pour chatouiller les zones les plus sensibles du corps. Arrêtez. Et les boules de geisha? Les boules de geisha, c'est un grand classique. C'est un classique, ça, oui, oui. Ce sont deux petites boules reliées ensemble qui possèdent à l'intérieur chacune une bille, le principe du roulement à billes. Oui. Et quand les billes s'entrechoquent, ça provoque des vibrations. Et alors, c'est un instrument qui était offert, un bel instrument qui était offert aux geishas de façon à ce qu'elles musclent les parois et qu'elles soient vraiment des amoureuses extraordinaires. Ma femme fait ça avec des boules de pétanque maintenant. Mais elle a commencé avec des boules de geisha. Vous n'êtes qu'un cochonnet, monsieur Babi. Il paraît qu'elle triche, elle met du mercure dedans. Est-ce que les Français commencent, comme les Anglo-Saxons, à se familiariser avec ce type d'accessoires? Écoutez, les plus âgés, je dirais, sont assez libérés. Les plus jeunes sont légèrement ricanants, mais ils sont timides. Quand même. Oui, Ils savent pas encore. Ils n'en ont pas besoin, surtout, les plus jeunes. Mais vous vendez quand même des couettes brodées avec des poèmes dans le même temps? Dans le même temps, je vends tout ce qui peut ouvrir l'imagination à... Oui, aux galipettes. Et le latex, comment ça marche? Alors, je n'ai pas du tout cet article en magasin. Non, pourquoi? Parce que j'estime, mais ça c'est vraiment très personnel, que ça ne fait pas partie vraiment des fantasmes féminins et ma boutique est plutôt consacrée aux femmes et par répercussion au plaisir des messieurs si les dames sont contentes. Vous ne pensez pas qu'il y a des femmes qui rêvent d'attacher leur bonhomme pour qu'il... Oui, mais dans la forêt de Fontainebleau et de se barrer, mais ça c'est ce moment des vacances, ça on en trouve plein. Écoutez, à celles-ci, je leur propose des menottes en duvet de cygne également, donc c'est quand même une bien douce attache. Des menottes en duvet de cygne. Oui, ça doit être ravissant. Est-ce que vos clients, quand ils choisissent un modèle, disent que c'est pour eux ou pour des amis? Non, c'est vraiment des clients très très altruistes qui font des cadeaux extraordinaires à leurs amis. Oui. Et je suis très heureuse de rencontrer comme ça des gens qui sont aussi intéressés par la vie de couple et amoureux de leurs amis. Vous êtes ouvert tous les jours? Sauf le lundi. Ça va chercher dans les combien un spécial gousi-gousi? Le modèle de base tourne autour de 20 oui, c'est plutôt pour la base que pour le sommet. Oui, absolument. Mais il y en a qui peuvent pénétrer un petit peu plus loin, qui coûtent un tout petit peu plus cher. Et avec 20 €, ça tourne autour. Vous regrettez jamais le journalisme, non? Non, pas vraiment. Je sens que le journalisme n'a pas l'air de me regretter. Alors, c'est une séparation... Elle fait des articles. Mutuelle. Elle a des Voilà, articles. elle reste dans l'article. Elle a une boutique qui s'appelle Amour, Délices et Orgue. Mais c'est des articles de fond. Oui. C'est pas malsain du tout, tout ça. Hein. Ah non, les mamans du quartier rentrent avec les poussettes pour voir. Pour que les gamins s'habituent tout de suite, c'est ça. J'ai plutôt mis quand même ces objets spéciaux pour les enfants un peu à hauteur vieux d'adultes. Si ces objets se multipliaient, il n'y aurait plus d'enfants, hein. Vous faites des essayages? Bon, eh ben merci, chère consoeur. Enfin, j'enlève le mot sœur. Hein. Alors, tout le monde brade ses souvenirs aujourd'hui. C'est la mode, c'est le filon. Certains sur 500 pages, d'autres en 30 secondes, comme notre ami Jean-François Derek. Vous savez que moi, à un moment donné, j'avais fait un petit boulot comme brancardier, et on avait dû emmener un petit garçon qui s'était coincé le sexe dans une bouteille de Coca-Cola. On n'a pas pu l'enlever, il a fallu lui couper. Hein. Vous n'avez pas cassé simplement la bouteille. Non, elle était consignée. Elle était consignée. Question de Monsieur Lattrey. Quelle est l'origine de l'expression blanchir de l'argent?
Al les Capone. ruretiers. C'était la Al Capone. lessiveuse, les teintureries. Al Capone, Oui, les Al blanchisseries. Capone, Les les blanchisseries. blanchisseries, Oui, c'est ça, ouais. et évidemment l'argent malhonnêtement gagné et ressortait après de ces machines à laver. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Bernard Mabille. Donc la mère Denis serait la fille d'Al Capone. Donc. Question de Madame Fournet. Comment se pratique la forme de suicide appelée Shinju au Japon? Harakiri? Non. Étouffé, Non. Ils étranger. se jettent du Fujiyama. Non, c'est Non, pas quand sous ils le se train. précipitent. Ils se font décapiter. Non, c'est pas d'ailleurs le mode de suicide qui est en cause, mais le rituel, oui, Le si rituel. l'on veut. Ils font ça devant tout le monde. Pas forcément, Pas forcément. parce que le japonais est plutôt réservé. Oui, c'est vrai. Et il ne fait jamais harakiri sur une moquette qui lui appartient pas. Bon, il est seul ou il est avec quelqu'un qui Et l'aide? ben voilà, il est avec quelqu'un. Ah. Voilà. Il est avec quelqu'un. Un assistant, quoi. Un assistant qui lui passe le poignard. Non, ça fait partie du harakiri traditionnel. Alors. Il est avec quelqu'un. Son Et, épouse. et le mec, il le Son pousse. Son épouse. Voilà. Et elle le pousse Sa sous le train quand il arrive. fiancée. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'épouse? Eh ben, elle le met dans une combinaison en latex. Et Elle prend un flingue et elle lui tire une balle dans la tête. Non, alors qu'est-ce qu'elle C'est fait au les sabre. Pourquoi il va se suicider? le suicide? Ah oui. Il a eu la tête de la belle-mère. Donc elle l'aide à Oui. mourir, c'est Elle ça? lui dit, Mieux elle que lui ça. dit. Mieux Elle que meurt ça. avec Elle elle, meurt avec lui. Ils meurent ensemble. Voilà. Ah, oui. Ils se suicident ensemble Ensemble. parce qu'ils sont fous d'amour et ils veulent en rester là. Ils savent qu'après, ça se gâtera, il y aura des enfants, C'est le beau, divorce. tout ça, et puis un C'est- petit appartement. c'est à la magnifique. fin. Hein Ah, c'est beau. C'est courant. Hein? Ça, je sais pas. hein. C'est pas parce qu'il a jamais Je été au rappelle Japon que qu'il faut prendre Madame l'avion. Fournet, qui pose la question, habite Nogent-sur-Marne et qu'elle l'a jamais quitté. Ah oui. Et puis, cette dépêche, alors là, le titre va vous faire bondir, 29% de chance pour une attaque nucléaire avant 10 ans. Alors, le mot chance est quand même... oui, on aurait pu mettre risque à la place de chance, hein. Mais il y a des risques d'attaque radiologique avec des bombes sales, des risques d'attaque de destruction massive, et pas seulement de la part des États, mais de la part de De groupes particuliers. de terroristes. particuliers, Oui. quoi. groupes terroristes qui voudraient exercer des chantages sur des grands États. Oui. D'ailleurs, il y a un marché de particulier à particulier. Oui. Alors, plus maintenant l'Iran qui va avoir... Oui, qui va avoir un charmant monsieur à sa tête. Oh, il est sympathique. Il est sympa. hein. Il a l'air bien. Il a C'est l'air bien. le Bertrand Delanoë de là-bas, puisqu'il est maire de la capitale. Il est maire, c'est ça. De terre. Ouais, Il a une ouais. bagnole qui a 40 ans d'âge. Ouais, ouais. C'est vrai. Oui. Ah, C'est pas une voiture française. alors. Il peut pas être méchant. Ça va relancer l'industrie du rideau parce qu'il va revoiler tout le monde. Ah oui. Oui, mais ils auront du mal pour la trinque. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il dit Ah oui, ils sont- qu'il faut reprendre les valeurs morales. Voilà. Oui, à la chasteté. Ah, oui, Tout à la- reprendre à la base. Et Oui, puis à c'est- propos de valeurs morales, ça prouve qu'il n'y a pas que nous qui avons des problèmes avec l'enseignement. Là, à Londres, il y a une enseignante qui a été mise en examen parce que elle avait eu des rapports amoureux avec un lycéen âgé de 15 ans. Pas Encore, méchant. encore, bah, en Amérique aussi. Ouais. C'est l'histoire américaine. C'est l'histoire là. américaine. Non, c'était maintenant, c'est Encore. Mais on avait eu ça, nous. Gabriel Mais Ruffin. oui. Gabriel Gabriel Ruffin. Ruffin. Ils ont fait un film avec ça, Oui, magnifique. bien sûr. La magnifique. pauvre, elle s'était quand même suicidée. Oui, hein. mais- Et donc la famille, après avoir consulté le gamin, qui a 19 ans aujourd'hui, a demandé qu'elle fasse pas de prison parce que ça lui avait fait beaucoup de bien. Au gamin. Ah Ah oui, oui, au évidemment, gamin. tu avais fait du Mais, bien. au professeur aussi. Mais le professeur avait été dénoncé par son mari et son petit ami. Ah bah, Donc c'est une C'était femme une- qui avait ouais. du tempérament. Elle était courageuse, elle avait Ah du cœur oui. à l'ouvrage, Ah cette oui. femme. Dernière citation de M. Groslay qui a dit « On a souvent besoin d'un plus petit que soi pour lui parler de sa taille. » Pierre Dac. Non, c'était pas un grand humoriste. Il a été de son vivant un des auteurs les plus lus en France. De son vivant. Dumas. Anatole France. Nous l'avons connu. C'est vous dire qu'il est moins âgé. Ça serait qui Guy Sacha Descartes Comment Sacha Guitry. Non, non, non. Frédéric non, Dard. Guy Bazin, Bazin. Descartes. Bazin. Ah, Bazin. Hervé Bazin. Ah, ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à Éric Routier d'être venu parler de Le Fils du Serpent, la vie et la mort du banquier Stern. À demain.